Après l'échec du coup d'État des 49 mercenaires ivoiriens au Mali, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, 36 ans, reçu à Abidjan par Alassane Ouattara, 81 ans. Dans une de mes précédentes publications, intitulée « Mercenaires ivoiriens arrêtés au Mali », Alassane Ouattara fait appel à Emmanuel Macron. Je vous avais révélé qu'Alassane Ouattara avait commandé l'aide militaire de la France pour faire la guerre au Mali. Eh bien, c'est chose faite. Emmanuel Macron a dépêché illico son tout nouveau ministre des Armées. En effet, la visite en Côte d'Ivoire du ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, en cette période troublée entre le Mali et notre pays, n'est pas anodine et n'est surtout pas passée inaperçue et pour cause. L'homme a été reçu comme un prince, au passage de qui les révérences rivalisaient avec l'obséquiosité. Faut-il noter que cette visite du ministre des Armées de France s'effectue au moment où la Côte d'Ivoire et le Mali sont au bord de la guerre. En outre, cette grande médiatisation à coups de grelots et de chants n'a qu'un seul but, celui de passer un message qui dit en substance « Nous avons le soutien de notre maître la France ». Mais passons et intéressons-nous à l'audience que le ministre français a accordée à Alassane Ouattara, ça en a tout l'air, mais que dis-je? Plutôt l'audience que le dictateur ivoirien a accordée au tout nouveau ministre français. Cette rencontre n'avait qu'un seul ordre du jour. Comment tuer les autorités de transition au Mali? En attendant de vous fournir un article complet sur les échanges entre comploteurs et assassins, attardons-nous, si vous le voulez bien, sur cette photo qui est très révélatrice. D'abord, notons le contraste entre les deux hommes. L'un, le dictateur, a 81 ou 82 ans, c'est selon son extrait de naissance que vous considérez. L'autre, ministre français, Sébastien Lecornu, a 36 ans. Lui n'a qu'un seul extrait de naissance, donc plus précis. Ce qui est frappant, c'est bien la différence abyssale d'âge, soit 45 ans. Disons donc qu'Alassane Ouattara reçoit son petit-fils. Maintenant, observons les deux images en commençant par l'octogénaire super menteur. Le visage boursouflé, noirci, l'air goguenard et sa mimique habituelle en guise de sourire. Son body language montre bien qu'il est volontairement soumis, agenouillé, presque tétanisé. Comme un écolier qui a peur d'être grondé ou puni, il croise bien ses bras sagement sur son genou. On croirait que c'est lui qui est le commandeur de l'audience. En somme, il a l'attitude du bon nègre avachi, celle d'un véritable escroc qui se vautre pour mieux trouver les justes mots pour supplier et commander le bol. En l'espèce, sa requête, c'est le soutien de la France pour faire la guerre au Mali. Plus tard, il fera le tour du propriétaire, se muant en simple protocole dans les couloirs du palais présidentiel pour son petit-fils de ministre, talent qu'on lui ignorait. Quelle nègrerie! À présent, observons l'attitude du bébé français. On le voit plutôt à l'aise, en véritable conquérant, les pieds allègrement croisés. Posant pour la photo, il est visiblement dans son élément. Il est en terrain conquis, que dis-je, soumis. Voilà un vieillard qui reçoit un ministre français, alors que protocolairement il n'aurait pas dû. Récemment, son frère Téné-Birahima Ouattara Dilafiole était à Paris. Il n'a pas été gratifié d'une audience avec le Premier ministre français, a fortiori avec le président Macron. Il errait comme une âme en peine, inconnu au bataillon de la conférence à laquelle il prenait part. Quelle honte! C'est tout de même cocasse et hilarant de voir un octogénaire courir à se rompre les jambes dans son propre pays, juste pour être reçu par le gamin ministre dont la différence d'âge, 45 ans, est plus élevée que l'âge même du dit ministre. Tant que nos dirigeants auront la mentalité d'esclaves, les Occidentaux nous considéreront toujours comme leurs valets obligés. Alassane Dramane Ouattara est un imposteur avili qui ne doit sa capture du pouvoir d'État qu'à la France et son attitude n'en est que la confirmation. Pauvre Afrique, Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, échangez avec lui dans la section communauté de ses chaînes YouTube, retrouvez-le également sur sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.